Cette vidéo ne contient aucun montage. Vous êtes prévenus. Ah mais frère, on me voit tellement pas, genre c'est terrible ça d'ailleurs. Wesh. Bien ou bien. Bon écoutez, cette vidéo est un peu particulière, en vérité, parce que j'avais envie de parler face cam comme as, et de faire un format un peu cœur ouvert, un peu simple, contrairement aux vidéos que je fais où il y a un peu de montage et tout ça. Enfin, il y a du montage, là ça va être beaucoup plus simple. Le but étant que vous me connaissiez un peu plus en vrai, et c'est un format où on pourra échanger, où vous pourrez aussi me parler de vous, ça pourrait être sympa. Moi ce que je veux c'est de pouvoir parler avec vous et de vous parler aussi un peu de mes projets, de ce que je vois plus tard ou quoi, et de voir si attendez, et de voir si potentiellement vous serez happé par ce que je propose. Donc t'as vu, je sais pas s'il y aura des petites vannes ou quoi, contrairement à d'habitude, mais disons que ça sera un format plus chill, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si je peux vous dire un petit peu genre ce que j'ai en tête, les projets, tout ça. Ça fait maintenant 2 semaines que je me suis lancé, allez peut-être 3 semaines, même 3 semaines que je me suis vraiment lancé à fond sur les réseaux. De ça fait, mine de rien, ça fait depuis 2018 que j'ai mes chaînes, que je fais du stream, des vidéos sur YouTube. Juste, j'ai jamais été régulier. Là, ça fait 3 semaines où je suis régulier tous les jours, toutes les semaines du coup. Le but, c'est que je puisse idéalement, je suis quelqu'un de très honnête, donc je vais être franc avec vous dès le début, c'est que je puisse vivre de ma passion. Depuis tout petit, je rêve devant les vidéos des plus grands, des Amixem, des Squeezie, des ci, des là. Il y a de plus en plus de personnes qui me font ressentir cette chose, et je vous avoue que le GP Explorer, le troisième opus, hein, bien évidemment, ne m'a pas laisser des moindres, ça se dit pas. Est-ce que ça se dit? Laisser des moines? J'ai envie de dire les moines. Fromage de bite? Caca. Ça n'a rien à faire ici non plus. Moi je pense qu'en vrai les noirs, et voilà, ça y est c'est là, la carrière n'a même pas commencé et c'est déjà ciao. Non mais moi, si je devrais dire quoi que ce soit, déjà c'est une première chose, mais les frontières ça sert à quoi? Ça sert à couper, c'est une ligne, d'accord? Moi je vois ça comme une ligne. C'est une ligne entre la réalité et les rêves. Donc les esclaves, retourner dans les champs de coton. Plus je parle, plus c'est terrible. Ah oui, alors si vous voulez apprendre à me connaître, je suis le genre de personne qui rit d'absolument tout. Donc si vous êtes pas fan de ça, et bye bye. Ravi de faire votre connaissance, mine de rien, mais c'est ciao. Vous allez me détester, d'accord? Déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui me détestent. Pour beaucoup diront d'ailleurs que je suis cringe, voilà. Ces gens-là n'ont juste tout simplement pas compris. Voilà, les gens qui se permettent de dire que quelque chose ou non est cringe, ce sont juste des personnes qui n'arrivent déjà même pas eux-mêmes à être réellement eux-mêmes, et se permettent tout simplement de juger ceux qui sont capables de faire ce que eux, ils ne seront jamais capables de faire. Donc, si vous êtes cette personne, je vous méprise un peu, je t'avouerai. Après, chacun a son seuil, hein. Y a pas de souci, je respecte et tout, mais vous-même, vous m'agacez. Vous m'agacez un petit peu. On va peut-être revenir sur ce que je disais à la base. C'est vrai que le GP, du coup, m'a marqué. Le troisième, je suis pas quelqu'un en mode voiture, du tout. Et c'est Amine qui prend la troisième corde. Hop là, c'est parti. La troisième corde, ce n'est pas du tout le bon sport. Les voitures, ça me fait chier. J'ai une coupe de merde, je le sais, merci. Et oui, aussi, mon style vestimentaire est un mixte entre un mec qui vient de la gauche et de la droite. Je suis un macroniste. Ça part en couille, les gens vont pas vouloir me regarder. Comment rebondir sur ça? Non, pour être plus sérieux, en vrai, je m'en fous un peu. En fait, c'est le sport auto, je m'en fous. Ce que je m'en fous pas et ce que je salue, c'est l'événement. C'est exceptionnel, genre que ça soit le staff, les gens sont tellement cool, ils sont tellement bons, En fait, c'est ça aussi pourquoi je veux faire ce taf, d'accord? Parce que humainement, c'est exceptionnel. Déjà parce que je ne vois faire rien d'autre, en fait, en termes d'émotion, en termes de valeur, en termes d'opportunités de vie, de vivre des choses, d'accord? L'audiovisuel de manière générale, et surtout Internet te permet de faire des choses que tu n'es pas censé faire, on va dire, dans la vie commune, et je veux vivre ça. J'ai envie de comme a pu faire Squeezie ou Amine, Billy, avec tous ces événements, de pouvoir un jour créer des événements pour vous, pour rassembler les gens, pour partager, pour parler de toute la culture Internet, de toute autre chose. J'ai envie de réunir les cœurs et les âmes. Alors ça fait un peu pouvoir de l'amitié, mes couilles, si je me branle dessus, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'éjacule.
Pourquoi? Ce qui est bien aussi en fait avec internet, c'est que il y a des donc voilà, c'est qu'il y a des opportunités, ça c'est fou, ça c'est sûr, il y a des putains d'opportunités, mais également les gens globalement te rendent bien les choses. Globalement, il y a toujours des exceptions, ça c'est sûr. Et je vous avouerai que j'ai chialé devant ce putain de GP, en fait c'est fou la force. En fait, j'ai envie de ressentir ça, tu vois, c'est ce truc de reconnaissance, tu vois. En mode tu t'es donné à fond. Nous on vient te voir pour l'événement et puis parce que pour tout ce que vous avez fait pour nous, et c'est un peu ce que j'ai envie de ressentir, tu vois, ce truc de reconnaissance en mode, pas en mode célébrité, parce que je vous avoue que avec toutes les vidéos que j'ai regardées des créateurs de contenu qui en vrai les célébrités ça a des bons mais ça a aussi des mauvais côtés, et moi ça m'arrange pas trop, je t'avoue, en même temps, parce que t'as plus de vie d'une certaine manière, et puis il y a des gens qui comprennent pas certaines choses qui sont normalement normales, justement, et je trouve ça un peu con. Pour être honnête avec vous, en réalité je sais même pas si alors je me rends compte que je te plonge à rien parce que déjà je me brosse les dents et je comprends absolument rien. Je me rends compte que déjà ça va pas du tout être facile pour moi d'atteindre ce niveau parce que je suis un fucking no-name, tu vois. Mais c'est pas grave, il faut que je prenne 10 ans pour y arriver, je prendrai 10 ans parce que c'est ma seule vocation. Je ne vois absolument pas quoi faire d'autre de ma fucking life. Je veux partager, je veux créer des contenus, je veux faire rire, je veux faire pleurer les gens avec je veux faire peur les gens aussi avec des courts-métrages horreurs, des trucs comme ça, j'ai envie de faire plein de trucs de divertissement, la musique, tout ça. En réalité, je sais même pas si c'est une bonne idée ce genre de vidéo, je sais pas. Je vous avoue, en fait, ce qui est dur, c'est de se dire que tu fais potentiellement tout ça, pour rien. Je m'explique. En gros, t'as vu, tu te donnes de ton temps, tu fais des 3 jours de montage pour une vidéo de 20 minutes pour avoir 48 vues. C'est le jeu, j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu, t'es un no-name et tout, et pourtant j'essaie de faire de la com sur mes réseaux, etc. et tout. J'ai envie de m'enculer ce putain de col. En fait, ça me fait bander. En fait, ça me fait juste bander. Tu te dis, ouais, je fais tout ça pour rien. Genre littéralement, genre qui va regarder mes vidéos alors que je suis personne? Autant se contenter d'une personne que je connais, tu vois, et je sais que je vais passer un bon moment. Et c'est ça qui est pas facile, surtout aujourd'hui. Les gens se disent ouais, il y a TikTok, c'est beaucoup plus simple et tout. En réalité, vous savez un truc, c'est que je crois qu'aujourd'hui, ça a jamais été aussi difficile de percer. Avant, il y avait personne, tu vois, il y avait pas d'exemple, donc tu pouvais faire un truc et c'était plus simple de marcher. Aujourd'hui, il y a trop. La consommation d'aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était avant. Aujourd'hui, TikTok fait que la manière de consommer, c'est du rapide, c'est du fast-food, et t'oublies les gens. Et puis, les nouvelles générations aussi arrivent, et ils ont un humour complètement différent. Il y a un monde où je ne plais... Oh, il y a une frite, là, comment se fait-ce? Ah, elle est dégueu. Mais what the fuck, je suis un gros porc. Donc, c'est pas la même façon de consommer, et c'est normal. Les gens évoluent, et on commence à devenir la génération où on se dit, non mais les jeunes maintenant... J'ai 21 ans, je le rappelle. J'ai juste 21 ans, d'accord? Je me dis, les jeunes de maintenant, mais c'est des trous du cul, d'accord? Et ouais, donc c'est pas facile, et tu te dis, mais c'est ça le truc, c'est qu'en même temps, tu te dis, pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui fait une vieille danse, il fait plusieurs milliers de vues, centaines même de milliers de vues, où en vrai, je trouve sincèrement, il n'y a pas vraiment d'intérêt artistique ou courant, ou même divertissement, mais bon, chacun voit midi à sa porte, et je me dis, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? En vrai, moi, je vous avoue que je suis dans une phase aujourd'hui où j'ai du mal juste même à manger. Je n'ai pas d'emploi. Ça fait plus d'1 an que je cherche une alternance pour mon école d'audiovisuel. Je ne trouve toujours rien. C'est un enfer d'ailleurs. D'ailleurs, si jamais vous voulez... Oh tiens, il y a une chaise, je savais même pas alors que c'est chez moi, frère. Si un jour vous devez payer une école d'audiovisuel, si vous êtes fan ou quoi, ou juste une école, ne le faites pas parce que vous vous endettez à vie. À vie, j'exagère. Mais au moins, si c'est pas à vie, c'est peut-être vous et juste vos parents, si c'est vos parents qui payent. Parce que 9 000 € à l'année, ça pique le cul. Moi, les banques qui m'ont refusé, parce que trop pauvre. Ça va? C'est une caméra. C'est une caméra. Ah bon? Oui, ça va? Ouais. Oui, ça va. Film. Bah oui. Mais c'était mon grand-père si jamais, c'est au moins parce que je vis chez eux, parce que j'ai juste pas les thunes en fait, et heureusement d'ailleurs, mais ça c'est un grand merci à eux, je ne paye pas de loyer ni rien, grâce à eux je peux au moins avoir un toit sur la gueule, ou sinon trop chaud, yes, je ne fais plus partie du plan. Il doit se dire, mais mon petit-fils... Voilà ce qu'il fait de sa vie, on me voit toujours pas, c'est terrible, voilà, c'est un branleur. Donc voilà, ma situation fait que c'est un peu chaud, tu vas me dire, essaie de te trouver du travail, je fais ça tous les jours. Tous les jours, je passe au moins 2 heures tous les matins à essayer de trouver du taf. Alors je sais pas pourquoi, j'ai déjà travaillé 1 an, bon, certes 2 ans de ça, mais j'ai bossé comme un ouf à faire plein de métiers différents. Et aujourd'hui, je préfère prendre des jeunes de 17 ans ou 18 ans qu'un mec qui a eu déjà d'expérience dans leur domaine. Même si c'était il y a 2 ans, en vrai ça revient au même, tu vois. Autant prendre un mec qui a déjà d'expérience même dans le monde du travail qui est plus mature. Mais bon, écoutez, je vais pas, je suis obligé de vivre avec. C'est vrai, c'est pas facile, mais il faut faire avec. Donc du coup, je me dis, autant
autant commencer à faire ses projets, etc. et tout. De toute façon, vous le verrez, hein, il y aura plein de trucs différents sur la chaîne. J'ai des potes qui m'ont dit, mais spécialise-toi sur un truc, tu sais faire du doublage et tout, t'as une voix de fou et tout ça. Franchement, les résultats que tu fais sur tes vidéos doublage, ils sont trop bien, donc spécialise-toi là-dessus. Avion, ça va être chiant ça. Oui, je vais au-dessus d'un aéroport, c'est au-dessus. Oui, c'est-à-dire que chez nous, les sous-sols, parce que j'habite à Bordeaux, il y a un ciel et tout, il y a même... ça, c'est un projo, hein, c'est pas du tout le soleil. Comme j'ai dit, que ça prenne 2 ans ou 10 ans, si ça prendra 10 ans, ça prendra 10 ans malheureusement. S'il faut que je pousse un peu les étoiles pour qu'elles soient alignées, bah je le ferai. Voilà, ça, y a pas d'autre choix en fait, c'est simple, c'est soit Internet, soit la mort. Y a rien d'autre, c'est soit ça, soit y a rien d'autre qui me plaît d'autre que Internet, que la vidéo, que genre Internet pour moi c'est le summum, c'est le vrai, c'est le pur, tu vois, c'est la vérité. C'est ça qui est bon, tu vois. Et que tu sois d'une religion différente, d'un abord politique différent ou quoi, on s'en bat les couilles, putain, sans déconner, les gens qui choisissent leurs potes juste en fonction de ça et vous faire foutre, putain, qu'est-ce qu'on s'en branle. Moi j'ai des gens qui sont d'opinions différentes et tout ça, et ce sont mes amis, et je parle avec eux, mais je m'en branle. C'est trop important. C'est trop important de ne pas se fixer des barrières sociales comme ça, c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi, par pitié, arrêtez de faire ça, je vous en supplie, je vous en conjure, vous allez voir, vous allez vous enlever tellement de trucs, vous allez rencontrer des gens incroyables, d'accord? Vraiment, vraiment. Puis même des opportunités aussi, même des fois. Tu vois, donc, bah ouais, la vie est trop courte, putain, il faut savoir, putain, j'ai l'impression que c'est Kaizen ou quoi, là? Oh là, les amis, on est trop sédentaires sur les téléphones. Il a pas cet accent, je suis un peu raciste, je crois, ouais. Aujourd'hui, je suis personne, c'est vrai, mais retenez bien ce visage, car d'ici quelques années, moi, je l'espère, si possible, je serai la personne qui vous fera rêver et faire vivre des choses exceptionnelles. Vous pouvez me croire. Bye bye.